Il est possible pour les gens ordinaires comme vous et moi de choisir d'être extraordinaires. En consultation privée, je vois des schémas, là où les autres ne voient rien, et je relis les idées de façon très inhabituelle. C'est parce que j'ai écouté des gens qui avaient mieux réussi que moi que je suis ce que je suis aujourd'hui. De ma quête de me transformer personnellement, j'aide aujourd'hui des milliers de personnes à leur propre transformation personnelle. Je suis Fabiola et ma zone de génie est d'unifier les informations et les savoirs en un ensemble cohérent. Quand une personne fait appel à moi, cela permettra de briser les contraires ordinaires de la vie et de rendre la personne dans des lieux magiques dont elle rêvait enfant. Il existe un code invisible qui règle la marche du monde. Il détermine les interactions des êtres humains, leurs pratiques, leurs religions, leurs relations avec les parents, les amis, leurs professions, leurs coups de foudre, leurs coups de colère, leurs gains financiers ou leurs pertes, leur bonheur ou leur santé. Ce code, on peut l'utiliser pour améliorer le paysage culturel humain, c'est-à-dire cesser d'être façonné par son environnement. Il y a aussi dans ce code l'éveil, choisir sa version du monde, celle qu'on veut voir et façonner. Il y a la reprogrammation, le fait de transformer son monde intérieur pour voir la transformation évolutive à l'extérieur. Et il y a aussi la possibilité d'une évolution extraordinaire, infinie, et de pouvoir même changer le monde. Ce sont les 4 niveaux progressifs de conscience. Les règles humaines expliquent comment planifier son existence, définir son niveau de bonheur, de succès ou d'échec. Mais vous pouvez embarquer dans la traversée d'une vie sans aucune limite. Il existe dans le champ collectif des règles qui à la base avaient pour but de mettre l'humanité à l'abri, mais c'est aujourd'hui largement dépassé. Ce sont des règles religieuses, professionnelles, des dogmes, des règles relationnelles ou éducatives. Aujourd'hui, elles ne sont plus de mise et on doit s'en débarrasser. Elles sont absolument obsolètes. Votre conscience est structurée par des croyances, des pratiques, des convictions, comme les seuls modèles de réalité possibles. Et vos habitudes sont comme des systèmes existentiels où on ne pourrait pas aller au-delà. Mais vous pouvez vous reconstruire à neuf. Vos croyances personnelles étriquées peuvent être remplacées par les convictions des esprits extraordinaires, au lieu de vous contenter des croyances imprimées en vous depuis la petite enfance. Beaucoup d'humains continuent à suivre ces anciens modèles qui ne sont plus adaptés à une vie meilleure. Vous pouvez vous en libérer ou les optimiser pour faire de vous un être humain idéal. Oui, en 2024, année 8, année de tous les possibles, il est possible infiniment d'infléchir la réalité et d'arriver à un état existentiel optimal dans lequel la chance est une variable complètement contrôlable. Il est maintenant possible de hacker le bonheur, de le prendre pour soi, car nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, que le bonheur est une décision et se décide en conscience. Les émotions positives sont de vrais trésors et vous avez le droit, tel un bon corsaire, de les pirater. Pour 2024, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est d'apprendre à définir des buts qui mènent au bonheur véritable, authentique, afin de vivre une vie à la fois enthousiaste, raisonnée, heureuse. Infléchir votre réalité est quasiment une obligation en 2024.
vous allez identifier l'état ultime de l'existence humaine, en vous rendant compte que le passé et le futur sont de vraies illusions. L'un est mort et l'autre n'existe pas encore. Il n'existe que le présent, dans lequel est tout ce qui est. Essayez d'identifier les règles qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne vous font pas sentir très heureux chaque jour ou qui même vous rendent triste. Essayez de détecter les modèles de vie réguliers que vous appliquez ou que vous vous obligez à suivre et les systèmes qui vous freinent et qui finalement ne vous appartiennent pas, qu'on vous a juste appris. Essayez de passer maître dans l'art de vous libérer de ces dogmes, de ces obligations qu'on appelle votre paysage culturel, et alors vous serez prêt pour le prochain stade, la maîtrise de votre être intérieur. Vous allez vous reprogrammer et refait à neuf. Laissez votre empreinte dans l'univers. Dès début 2024, redéfinissez les piliers, vos piliers de ce que vous appelez pour vous le succès, le bonheur et la réalisation de vos buts. Vous les obtiendrez tous deux, mais pas au prix d'une lutte. Ils viendront d'eux-mêmes grâce au délicat équilibre que vous instaurerez entre eux. Équilibre entre travail et famille, équilibre entre temps de joie et de repos, équilibre entre votre connexion au ciel et votre ancrage à la terre. En infléchissant la réalité qui vous est imposée, vous allez construire la vôtre. Et l'univers vous protège et la fortune vous sourira quand vous appliquez ces principes. Parfois, vous voulez à tout prix atteindre votre but, quel qu'en soit le coût, et vous cessez, non, et vous ne cessez pas de remettre votre bonheur à plus tard. Pour infléchir positivement sur votre réalité, vous devez être heureux maintenant. Vos croyances, vos pensées créent votre réalité, mais seulement si vous êtes heureux. Sinon, vous allez réaliser que vous tournez à vide, parce que le combustible dont vous avez besoin pour réussir, c'est le bonheur. Les occasions autour de vous, près de vous, d'être heureux ne manquent pas. Saisissez-les chacune. Ne soyez pas obsédés par votre but, par votre envie de réussite. Sinon, la crainte et l'anxiété dominera votre vie. Voici votre nouveau schéma mental à appliquer en 2024. C'est un équilibre subtil, facilement réalisable. 1. Une vision audacieuse et motivante de votre avenir. Et 2. Le bonheur au présent. C'est la clé. Ces deux états découlent du présent. J'aimerais tellement que vous compreniez une bonne fois pour toutes qu'il est inutile de s'attarder sur votre enclume, votre passé, autant que de s'égarer dans la peur de l'avenir. Le moment présent recèle une mine de possibilités et c'est en s'y engageant pleinement qu'on oriente sa vie positivement. Ainsi, votre bonheur ne dépendra plus de l'avenir et vous serez soulevé par une joie indicible, enraciné dans le présent, dans l'instant conscient. C'est la quête qui rend heureux et plus seulement la réussite. Est-ce que vous êtes prêt à essayer? Notez-moi en commentaire. Si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Prenez l'habitude de tirer du plaisir de vos journées et concentrez-vous sur la route, le chemin, pas sur la destination. C'est ainsi que vous vous libérerez du stress,
de l'anxiété, des craintes, des doutes, et que vous serez dans la posture idéale pour réaliser votre vision. Toutes les personnes qui ont réussi et que j'ai rencontrées ont une chose en commun, une vision d'avenir. Il peut s'agir de décider de prendre des cours de peinture qu'on a toujours adoré et qu'on n'a jamais pris le temps, ou de refaire du sport tous les matins en prenant un coach, ou de lancer un nouveau service dans son activité, ou bien une montagne qui nous fait rêver et qu'on a envie d'escalader en famille, ou peut-être pour une maman, d'élever au mieux sa famille et de les rendre le plus heureux possible. C'est une vision d'avenir. Oui, le développement spirituel défend l'idée qu'il faut être, vivre dans le présent. Certes, le bonheur s'enracine dans le présent, mais on a chacun besoin de rêves audacieux pour continuer à avancer. Et de plus, les gens extraordinaires qui réussissent veulent laisser leur empreinte sur le monde. Ce n'est plus une question d'ego, c'est une question de contribution généreuse au monde. Quand vous ne pensez qu'au moyen de bien gagner votre vie, ce qui est honorable, eh bien vous oubliez le principal, c'est participer au bien-être collectif de l'humanité. Voici 8 affirmations pour infléchir positivement votre réalité et la rendre flexible. J'aime mon activité au point de ne pas avoir l'impression de travailler. Mon travail donne du sens à ma vie. Je suis parfois si heureuse dans mon emploi que le temps passe en un clin d'œil. Face à une difficulté, je ne m'inquiète pas. Je sais que tout va s'arranger. L'idée de l'avenir m'enthousiasme, sachant que des choses encore meilleures m'attendent. Le stress et l'anxiété ne semblent avoir aucune prise sur moi, car j'ai confiance en moi. Je me fie à mes capacités pour atteindre mes buts. Quoi qu'il arrive, je n'ai aucune angoisse pour demain, car j'ai des objectifs exceptionnels en ligne de mire. J'apprécie vraiment mon présent. Je trouve des moments de bonheur et de joie chaque jour. Et je passe aussi du temps à penser à mes plans d'avenir. La réalité flexible donne une sensation magique. Tout semble se mettre en place. On participe au monde, on travaille sans effort et les idées viennent aisément. Peut-être parce qu'une concentration intense permet d'appréhender tout ce qui permettra d'atteindre son but et que la joie, la vraie joie ressentie profondément, favorise une immense créativité. Devenir un optimiste contagieux permet aussi de prendre une rampe de lancement pour sa réussite. Alors, devenez chacun et chacune un optimiste contagieux. Il s'avère que le cerveau se surpasse, pas quand il est négatif ou neutre, mais le cerveau se surpasse quand il est ultra positif. Et dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup sacrifient le bonheur au succès, avec pour seul résultat de diminuer les performances du cerveau. Alors le succès ne sera pas durable. La brièveté de la vie nous laisse peu de temps pour jouir du plaisir d'être ensemble, pour développer notre capacité à concrétiser de grands projets sans jamais oublier d'être parfaitement heureux. Le bonheur dépend de nous.
nous pouvons prendre sur nous de ramener la félicité avec un grand F quand l'équilibre à l'intérieur est rompu. Les recherches scientifiques montrent désormais que la capacité à contrôler le bonheur tient un rôle central dans une vie réussie et épanouie. Il ne s'agit pas seulement de jouir de la paix, mais de goûter à une joie véritable, incommensurable et illimitée. C'est tout ce que je vous souhaite pour la nouvelle année. Je vous aime. Prenez immensément soin de vous. Et pour démarrer à travailler sur votre bonheur intérieur qui va vous conduire au succès, si ça n'est pas encore fait, s'il vous plaît, allez télécharger les 8 premiers enseignements de Michael d'1 heure chacun qui vont transformer votre subconscient, engrammer de nouvelles données pour que vous puissiez, vous aussi, prendre le chemin de la réussite, du bien-être et du succès. Le lien est sous la vidéo.